Renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté est-africaine, le président du Sud-Soudan et président en exercice de la CAE est arrivé à Kinshasa ce dimanche après avoir été reçu par le Premier ministre Sama Lukonde. Salva Kiir va s'entretenir avec son homologue congolais dans les heures qui suivent. Conflit Teke-Yaka dans le Gambandundu, on tend peut-être vers le dénouement de cette affaire. Sur instruction du chef de l'État, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a mis en place une commission ad hoc pour chercher à réconcilier les deux communautés. Présidentielle au Sénégal, près de 7,3 millions d'électeurs ont afflué vers les centres de vote ce dimanche dans la matinée pour faire leur choix. Parmi les 19 candidats en lice pour la magistrature suprême, le scrutin s'est déroulé dans l'apaisement. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Diplomatie, le président du Sud-Soudan et président en exercice de la communauté est-africaine est arrivé ce dimanche à Kinshasa pour une visite officielle axée sur le renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté est-africaine. Salva Kiir Mayardit a été accueilli par une délégation d'officiels dirigée par le Premier ministre Sama Lukonde. Selon le programme, le président Félix-Antoine Tshisekedi va recevoir en privé son homologue sud-soudanais dans les heures qui suivent. Les discussions continueront le lundi matin avec un tête-à-tête suivi d'une séance de travail au Palais de la Nation où seront abordées des stratégies pour la stabilisation et le développement au sein de la CAE. Bien avant ça, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce samedi à Lusaka, en Zambie, pour participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe sur la sécurité dans l'est de la RDC et à Cabo Delgado au Mozambique. Une dizaine de chefs d'État, notamment les pays contributeurs du personnel à la SAMIM et à la SAMIR RDC, ont pris part à cette rencontre. Les participants seront informés des progrès de ces missions de la SADC déployées pour fournir un appui au gouvernement de la RDC et du Mozambique en vue de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Vers un dénouement du conflit entre les Teke et les Yaka, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité, Peter Kazadi, vient de mettre en place, sur instruction du chef de l'État, une commission ad hoc, objectif, réconcilier les deux communautés et enterrer la hache des guerres. C'était au cours d'une grande réunion que les patrons de la territoriale en RDC a tenue dans son cabinet de travail avec les autorités traditionnelles des deux communautés en conflit. Cette commission, qui sera dirigée par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur lui-même, est constituée des représentants des chefs coutumiers Teke et Yaka, des notables de deux communautés, des membres du cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur et des représentants de la présidence de la République et des représentants des autorités traditionnelles de la province du Congo central et de l'espace Grand Kassai. ezali forum ya réconciliation ya kimia ya boyokani ya kosangani pour que kimia ezonga na kati ya mabele oyo ezali affecté bandeko ebele bakufi basili kokufa bamama na bana mike bapapa bakoko bakufi ngonga ekoki sikoyo ya kosala kimia mpo makambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe na sukala yango oyo esalami ekoki. La parole a été accordée aux deux parties en conflit qui ont donné à tour de rôle des explications détaillées liées à leur conflit. En pacificateur, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur les a invités à se pardonner mutuellement et à reprendre leur cohabitation. Au cours des échanges, les communautés Teke et Yaka ont chacune remis aux garants de la sécurité au pays un cahier des charges contenant leurs préoccupations. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur a ordonné la mise en place d'un petit comité mixte pour analyser les problèmes contenus dans les deux cahiers des charges et aplanir les divergences.
Autre chose, la journée mondiale de l'eau célébrée le vendredi dernier n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais, conjointement le ministère des Ressources hydrauliques et électricité et la Régie des eaux ont réaffirmé leur détermination à ne ménager aucun effort pour améliorer la desserte en eau potable sur toute l'étendue du territoire national. C'était lors d'une manifestation tenue avec une représentation de la Banque mondiale et d'autres partenaires de la RDC en matière de l'eau. Suivez. En 2024, la Journée mondiale de l'eau vise à souligner les avantages de la gestion de l'eau en tant que vecteur de paix en présentant des mécanismes et des outils efficaces pour renforcer la coopération et prévenir les différends liés à l'eau. En République démocratique du Congo, la Journée internationale de l'eau a été célébrée à la Halle de la Gombe sous le thème « La participation des acteurs privés pour les investissements dans le secteur de l'eau ». Il était question que l'on puisse décider pour les thèmes nationaux. Alors, le thème national qui avait été décidé, c'est la participation des acteurs privés pour les investissements dans le secteur de l'eau. L'eau est une ressource naturelle. Elle est une ressource naturelle, mais c'est une ressource économique, mais épuisable. Donc l'eau, une fois qu'elle n'est pas utilisée à bon escient, elle peut créer du tort. Donc nous devons utiliser l'eau de manière responsable et de manière rationnelle. L'eau est une ressource, c'est une denrée, c'est une ressource naturelle, mais qui est épuisable. Nous devons nous mettre ça en tête. Ensuite, la production de l'eau a un coût. Donc l'eau ne doit pas être gratuite. Selon l'UNICEF et l'OMS, dans le monde, une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Attirer à travers les mesures de sécurisation les investisseurs. Femme, actrice importante pour l'épanouissement de son foyer et de son église, à l'occasion de ce mois dédié aux droits des femmes justement, l'église Nouvelle Apostolat Authentique à travers son ONG APF, Action pour la foi, a sensibilisé les femmes sur le thème Femmes, source des bénédictions dans un foyer. Au travers les ressources mises à sa disposition, les femmes ont pu bénéficier des orientations utiles à leur avancement. L'église Nouvelle Apostolat Authentique s'engage à promouvoir les droits des femmes. C'est sous son impulsion que l'ONG Action pour la foi a organisé une conférence à l'occasion du mois de mars dédiée à la femme. Toutes habillées en noir pour honorer la mémoire des Congolaises victimes de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, les femmes de l'église Nouvelle Apostolat Authentique ont échangé leurs idées autour du thème « La femme, source de bénédictions dans un foyer ». On nous dit que 54%, 52% de la population, au matin, na 54%. À la fin de cette rencontre, Denise Kassila explique les raisons de cette activité. La femme dans notre église, ça c'est toujours comme toute femme autre, le berceau de l'humanité et le berceau de la paix. Notre femme dans notre église est partenaire. Et toujours comme nous le disons, c'est elle qui est la main forte pour tenir notre église, tenir la foi de l'église, puisque c'est elle qui donne beaucoup de responsabilités pour que les serviteurs de Dieu soient apaisés et qu'ils travaillent et qu'ils œuvrent dans le bon de Dieu forme pour que notre église puisse avancer et aille aujourd'hui. À son tour, le secrétaire exécutif de l'APF n'a pas manqué des mots. Notre présence ici témoigne de notre volonté à pouvoir accompagner ces mamans qui sont aussi une source de bénédiction, non seulement à l'église, mais aussi dans leur foyer. L'APF est une organisation non gouvernementale qui a pour but soutenir les activités de l'église Nouvelle Apostolat Authentique. Direction le Sénégal, après moult désaccords, la présidentielle a finalement eu lieu ce dimanche matin. Jusqu'à la mi-journée, ils étaient près des 7,3 millions d'électeurs à affluer vers les centres de vote pour faire leur choix. Parmi les 19 candidats en lice pour la magistrature suprême, c'est la mobilisation des grands jours dans les 16 000 bureaux des votes sur toute l'étendue du territoire sénégalais ce dimanche. Tour à tour, les différents acteurs politiques, que ce soit les candidats, le président sortant Macky Sall ou encore les principaux opposants Ousmane Sonko ont accompli leur devoir citoyen dans la matinée. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres.
Renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté est-africaine, le président du Sud-Soudan et président en exercice de la CAE est arrivé à Kinshasa ce dimanche. Après avoir été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, Salva Kiir va s'entretenir avec son homologue congolais dans les heures qui suivent. Conflit Tekeyaka dans le Grand Bandundu entend peut-être vers le dénouement de cette affaire. Sur instruction du chef de l'État, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a mis en place une commission ad hoc pour chercher à réconcilier les deux communautés. Présidentielle au Sénégal, près de 7,3 millions d'électeurs ont afflué vers les centres de vote ce dimanche dans la matinée pour faire leur choix. Parmi les 19 candidats en lice pour la magistrature suprême, les scrutins s'est déroulé dans l'apaisement. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire du décès de la regrettée et tendre épouse, tante, sœur, nièce et mère Assina Kitumba Assina Matembo, les familles AGH Matembo Toto et Abad Kitumba Khan vous prient de partager en sa mémoire les cérémonies ci-après. Première étape, Lubumbashi. Le 27 mars 2024 à 9h, le dévoilement de la pierre tombale au cimetière de Kassangiri dans la matinée. À 16h, un dîner sera offert au chapiteau du Grand Caravia. Le 28 mars 2024, dans les avant-midi, vers 11h30, pose de la première pierre pour la construction de l'hôpital Assina Kitumba Assina Matembo à Kamansigle. À 13h30, les hommages à Assina l'immortel à l'amphithéâtre Silver Place, salle Kiabula. Deuxième étape, Kinshasa. Le 6 avril à 15h, une messe d'action de grâce sera dite en la paroisse Notre-Dame de Fatima à la Gombe, référence. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, s'est communiqué tient lieu de faire part.